deuxième exercice de ce deuxième DS, quatrième si on compte les deux épreuves de concours blanc, bref. Je me rends compte que l'éclairage n'est pas top parce que pour une fois je fais cette vidéo en journée, d'habitude je l'ai fait le soir et l'éclairage est meilleur, mais bon bref, ce qui vous intéresse c'est surtout ce que je vais noter et pas tellement ma tête. Ce que je raconte peut être intéressant, donc c'est pas dramatique. Donc un exercice issu de EDEC 2018, un exercice sur les lois à densité, rien d'abracadabron, hein, c'est du classique. On rappelle qu'en Python, la fonction exponentielle 1 sur L du module numpy.random simule une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre L. Alors c'est vrai qu'on peut confondre 1 et L, mais si on regarde bien le sujet, il y a écrit exponentielle de 1 sur L, on voit très bien la différence entre le 1 et le L, et dans la fin de la phrase, donc le paramètre L a la même graphie que celui de exponentielle, donc normalement il ne doit pas y avoir de doute là-dessus. Écrire une ou des commandes Python qui permettent de simuler Y. Bon, ben, je vais avoir besoin du module numpy.random pour pouvoir utiliser la fonction exponentielle. Donc j'importe ce module, classiquement avec l'alias rd. Ensuite, pour fabriquer y, je vais avoir besoin de fabriquer x et de prendre la racine carrée de x. Ce qui veut dire que j'ai besoin de la racine carrée. La racine carrée, elle est dans le module numpy. Classiquement. Bon, évidemment, j'ai mis un point, mais il n'y en a pas besoin. Ensuite, je vais simuler x. Donc je vais avoir grand X, par exemple, égale rd.exponentielle de 1 sur 1 demi, c'est-à-dire de 2. Et ensuite, y est égal à numpy.sqrt de x. Remarquez qu'on peut faire les deux lignes en une seule, directement, sans passer par le x. Y égale np.sqrt de rd.exponentielle de 2, ça par contre ça ne change pas. Là on ne peut pas faire mieux que ça, on est obligé d'importer les deux modules. Alors on peut même affiner en important que la fonction exponentielle et que la fonction sqrt, ou encore troisième façon. Donc je vais marquer from numpy.random import exponentielle. Donc c'est une autre façon d'écrire les choses, exponentielle. Ensuite from numpy import sqrt. Et dans ce cas-là, je ferai juste y égale sqrt de exponentielle de 2. Là, je ne peux pas importer moins que ça. Bon. La première est très bien. Hein. Après, il y a plusieurs solutions pour faire ça. De même qu'on peut simuler la loi exponentielle à partir de la loi uniforme sur 0,1, mais ce n'est pas du tout ça qui était attendu. Deuxième question. Déterminer la fonction de répartition de y, c'est un grand classique. Pour déterminer la fonction de répartition d'une variable aléatoire, quelle qu'elle soit, la méthode est la même. Donc je me donne un petit x appartenant à R, et je vais m'intéresser à la probabilité que y soit inférieur ou égal à x. C'est comme ça qu'on détermine une fonction de répartition. Ce y, c'est racine de x. Bon. Et racine de x est un nombre qui est forcément positif. Donc si jamais petit x est négatif, alors, eh bien, p de racine de x inférieur ou égal à petit x est 0, puisqu'une racine carrée ne peut en aucun cas être négative. Donc on va supposer maintenant que petit x est positif, et donc dans ce cas-là, on a p de racine de x inférieur ou égal à x, je peux mettre au carré,
qui sera la probabilité que grand X soit plus petit que x carré, parce que la fonction racine est croissante sur 0 plus l'infini, et que j'ai pris la précaution de prendre x dans 0 plus l'infini. C'est-à-dire que je vais avoir la fonction de répartition de la variable aléatoire grand X en petit x carré. Or, ma fonction de répartition de grand X, fonction de répartition d'une variable aléatoire qui suit la loi exponentielle de paramètre 1,5, ça vaut quoi? Ça vaut 0 si petit x est négatif, et ça vaut 1 moins lambda, donc qui vaut ici 1,5, exponentielle de moins lambda x. J'aurais pu ne pas mettre les parenthèses. Voilà ma fonction de répartition. Bon, on en déduit donc que fy de x vaut 0 si petit x est négatif, et vaut 1 moins exponentielle de moins x carré sur 2 si x est supérieur ou égal à 0. Question très classique, j'espère que ça ne vous a pas trop posé de difficultés. Question B. En déduire que y est une variable à densité et en donner une densité. Bon, à quelles conditions est-ce qu'on a une variable à densité? La fonction doit être continue sur R, de classe C1 sur R, sauf éventuellement en un nombre fini de points. Bon, bah très bien. La continuité. Donc grand F, Y est continu sur moins l'infini 0, puisque elle est nulle en tant que fonction constante. Fy est continu sur R+, en tant que somme est composée de telle fonction. Bon. Reste à savoir si la fonction est continue en 0 ou pas. On a fy de 0 qui est égal à 1 moins l'exponentielle de moins 0 carré sur 2 sur 2. Je suis en train de me dire qu'ici, c'est pas 1,5. Hein. Il n'y a pas la division par 2. C'est 1 moins exponentielle de lambda x. Et donc, il n'y a pas la division par 2. Ce qui nous fait 1 moins 1, ce qui nous fait 0. Et la limite, lorsque x tend vers 0, de 0, alors x tend vers 0 moins, vaut 0, qui est fy de 0. Donc de ça, on en déduit que fy est continu en 0. Donc fy est continu sur R. Premier point. Ensuite, grand fy est C1 sur R- étoile et sur R+. Donc C1 sur R, sauf éventuellement 0. Donc sauf éventuellement on a un nombre fini de points. On en déduit que y est donc une variable à densité. Il faut que ces deux points soient vérifiés pour avoir une variable à densité. Certains d'entre vous se trompent sur les choses qu'il y a à vérifier. C'est tout simplement du cours qui n'est pas suffisamment appris. Connaître les conditions pour dire qu'une variable est à densité, c'est du cours à apprendre, qu'il faut apprendre par cœur et rigoureusement. Ensuite, en déduire une densité, fy qui à x associe 0 si x est négatif, et ensuite je vais dériver ma fonction, donc je vais avoir moins 2x sur 2, donc
moins x exponentielle de moins x carré sur 2, c'est-à-dire x exponentielle de x carré sur 2 si x est positif, en est une densité. Je vous rappelle qu'il n'y a pas unicité pour la densité. Notamment au point où, en 0, on peut très bien dire que c'est 0 si x est inférieur ou égal au 0, et la deuxième si x est strictement positif. Bon, ici, il se trouve que la densité choisie est continue en 0, mais il n'y a pas d'obligation là-dessus. Question 3a. Rappelez la valeur du moment d'ordre 2 d'une variable aléatoire z suivant la loi normale centrée réduite. Bon. Si z suit la loi normale centrée réduite, alors z admet une espérance et une variance. Et une variance. Et E de z égale 0, V de z égale à 1. Or, V de z, c'est l'espérance de z au carré moins l'espérance de z au carré, c'est-à-dire ici l'espérance de z au carré qui va valoir 1. Donc le moment d'ordre 2 de la variable aléatoire z, comme l'espérance est nulle, c'est la même chose que la variance, et donc elle vaut ici 1. Question 3b. En déduire que y admet une espérance et donner sa valeur, bon bah très bien. Alors évidemment, je ne vais pas chercher à déduire directement cette information du fait que l'espérance de z carré est égale à 1. Je vais dire, comme toujours, que y admet une espérance. Si et seulement si, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré, c'est une espérance donc de t fy de t dt converge absolument. Très bien. Cette intégrale, qu'est-ce qu'elle vaut? De t fy de t, alors je ne vais pas m'intéresser à ça. Elle vaut l'intégrale de 0 à plus l'infini de t multiplié par cette densité, donc multiplié par t exponentielle de moins t carré sur 2 dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t carré sur 2 dt. Or, cette intégrale, elle va converger pourquoi? Or, z admet un moment d'ordre 2. Alors, z qui suit la loi normale n01 admet un moment d'ordre 2, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t carré sur 2 dt converge absolument. Il en va donc de même pour une intégrale entre guillemets plus petite, c'est-à-dire celle entre 0 et plus l'infini. Donc je viens de prouver que y admet une espérance. Deuxième partie, donner sa valeur. L'espérance de y, c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de t fy de t dt, c'est-à-dire l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t carré exponentielle de moins t carré sur 2 dt, c'est-à-dire la moitié de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t carré exponentielle de moins t carré sur 2 dt par parité de la fonction qui a t associe t carré exponentielle de moins t carré sur 2, c'est-à-dire 1/2 multiplié par e de z au carré, c'est-à-dire 1/2.
Donc on vient de fabriquer une variable aléatoire dont l'espérance vaut 1,5. Et on a terminé cette question. Question 4. On pose u égale 1 moins exponentielle de moins x sur 2. Vérifiez que u de oméga est égal à 0,1. Bon. On sait que x suit la loi exponentielle de paramètre 1,5. Donc, x de oméga est égal à r+. C'est-à-dire que pour tout événement élémentaire oméga, pour tout événement en fait, appartenant à oméga, x de oméga est supérieur ou égal à 0. Bon, ce qui va nous permettre d'encadrer les choses. Donc, je vais me donner un petit oméga appartenant à oméga. Qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai moins x sur 2, qui va donc être négatif. Je ne peux pas tellement dire mieux les choses. D'où l'exponentielle de moins x sur 2. Ben, comme l'exponentielle, parce que le contenu est négatif, va être compris entre 0 au minimum, c'est une exponentielle. J'ai même une exponentielle étant strictement positive et va être plus petit que 1 car moins x de oméga sur 2 est inférieur ou égal à 0. Et l'exponentielle est une fonction croissante. Donc, ce u de oméga, c'est 1 moins un nombre entre 0 et 1. Il va être entre... non, 0, il peut être égal à 0. Mais il ne pourra pas être égal à 1, à cause de l'inégalité stricte du dessus. Alors, je l'ai écrit comme ça, j'aurais pas dû. Hop, hop. Et ensuite, je peux revenir à mon u de grand oméga. Alors, en théorie, je ne le fais pas. En théorie, je devrais. Pour montrer l'égalité, il faudrait que je montre que tout élément de 0,1 peut bien être un élément de u de oméga. Question B. Déterminer la fonction de répartition fu de u et reconnaître la loi de u. Bon, bah, je vais faire la même chose qu'auparavant. Je vais me donner un x dans 0,1 cette fois. Puisque au-delà, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que l'on a comme information là-dedans? Je vais m'intéresser donc à la probabilité que grand X, que U, c'est la fonction de répartition de U que je veux, soit inférieur ou égal à petit x, c'est-à-dire la probabilité que 1 moins exponentielle de moins x sur 2 soit inférieur ou égal à petit x, c'est-à-dire la probabilité que exponentielle de moins grand x sur 2 soit supérieur ou égal à 1 moins petit x. C'est-à-dire, en passant au logarithme, et parce que petit x est compris entre 0 et 1, la probabilité d'avoir moins x sur 2 plus grand que ln de 1 moins x. Et je n'ai plus qu'à multiplier par moins 2, c'est-à-dire la probabilité d'avoir grand x plus petit ou égal que moins 2 ln de 1 moins x. Et donc j'ai fait un lien entre la fonction de répartition de u et la fonction de répartition de x. C'est-à-dire, j'ai fx de moins 2 ln de 1 moins x. Or, je sais que petit x est compris entre 0 et 1. Donc, mon 1 moins x va être compris entre 0 et 1 aussi. Mais dans l'autre sens. Et donc, j'ai moins 2 ln de 1 moins x qui sera positif.
positif ou nul à cause du 1. D'où mon fx de moins 2 ln de 1 moins x va être égal à, j'ai besoin là encore de revenir sur la fonction de répartition de ma variable aléatoire grand X, où est-elle, où est-elle, où est-elle? Elle est ici, 1 moins exponentielle de moins 1 demi de x. 1 moins exponentielle de moins 1 demi de x, c'est-à-dire 1 moins exponentielle de ln de 1 moins x. C'est-à-dire 1 moins 1 moins x, c'est-à-dire x. Donc finalement, ma fonction de répartition de u est égale à 0 si x est strictement négatif, x si jamais x est compris entre 0 et 1, et 1 si x est plus grand que 1. Alors, vous allez me dire, on n'a pas démontré le 0 et le 1. Et vous aurez raison. Néanmoins, je vais compléter. En effet, si jamais petit x est négatif, vous avez la probabilité que 1 moins exponentielle de moins x sur 2 soit inférieur. Alors c'était strictement négatif. Strictement négatif. Et ça n'est pas possible, car U est positive. Ensuite, si jamais x est supérieur ou égal à 1, vous avez la probabilité d'avoir U inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1, qui est toujours vrai, puisque U est plus petit que 1. Reconnaître la loi de U, on reconnaît ici la fonction de répartition de la loi uniforme sur 0,1, donc U, suit la loi uniforme sur 0,1, puisque la fonction de répartition caractérise la loi. Question C. Exprimer grand X en fonction de U, puis en déduire une simulation de Python en utilisant uniquement la fonction random du module numpy.random. Donc vous avez que U est égal à 1 moins exponentielle de moins x sur 2. Donc vous allez avoir exponentielle de moins x sur 2 est égal à 1 moins U. Je passe au log, hein. Donc ça, c'est bien dans 0,1. Donc vous allez avoir moins x sur 2 qui est égal à ln de 1 moins u. C'est-à-dire que x est égal à moins 2 ln de 1 moins u. J'ai exprimé x en fonction de u. Ça, c'est une des choses que l'on a vues dans le cours, même dans un cas plus général, pas juste pour la loi exponentielle de paramètre 1,5, mais pour la loi exponentielle de paramètre lambda. C'est la proposition 54 de mémoire du chapitre sur les variables à densité. D'où le code suivant. Donc je vais avoir besoin de numpy.random azrd. Je vais avoir besoin de numpy. Je vais simuler x. Donc je vais avoir du je simule x, je vais simuler u d'abord. rd.random. Je vais simuler x. Donc je vais avoir du moins 2 multiplié par np.log de 1 moins u. Et enfin j'ai y qui sera du np.sqrt de, non pas u, mais de x. Ou alors, ces trois-là,
Je peux les remplacer par y est égal à np.sqrt, 2, moins 2 fois np.log 2, 1 moins rd.random. Et je referme bien les parenthèses comme il faut. Je vais bien refaire le y. Et voilà pour cet exercice.